Honneur à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ministre de la Défense. Voici le drapeau, symbole de l'État de Côte d'Ivoire. Il est l'emblème que suivent tous ceux qui se sont mis au service de leur pays. C'est le représentant symbolique de l'esprit de la nation. Il est le témoin du passé, l'emblème du présent, le symbole de l'avenir. Le témoin du passé puisqu'il rappelle dans ses plis tous les fils glorieux, pétris des idéaux qu'il représente et dont certains ont rempli leur mission jusqu'au sacrifice de leur vie. Le drapeau est l'emblème du présent, car il représente la force morale et matérielle des forces républicaines des Côtes d'Ivoire. Le drapeau est enfin le symbole de l'avenir, car il est, si besoin était de le rappeler, le signe de ralliement au sein de cette nouvelle armée. Excellences, Monsieur le Premier ministre, ministre de la Défense, le cérémonial militaire auquel vous assistez ce jour participe de l'affirmation publique de la discipline et de l'éducation militaire de nos forces armées. Il exprime la cohésion et la confiance réciproque retrouvées entre les cadres et la troupe d'une part et de l'autre leur subordination au pouvoir politique. Ce cérémonial revêt, pour nous militaires et gendarmes, une signification toute particulière car il exprime une mutation profonde. En effet, il marque le début d'une nouvelle ère pour nos forces armées nationales. Il signe aussi le passage des témoins entre des officiers généraux et supérieurs de grande valeur et de grands mérites. La première série d'allocutions va à présent être ouverte. Ce sera celle du commandant Foufié Kouakou. Il est le commandant du groupement tactique numéro 10 stationné à Korogo. C'est pour nous un jour historique d'être témoins de la présente cérémonie. Cela fait plusieurs années que nous avons entrepris d'aider la Côte d'Ivoire à vivre la démocratie utile pour la constitution d'une armée républicaine forte et disciplinée. Nous saluons l'ensemble des Ivoiriens, particulièrement tous les soldats qui ont donné leur âme à la patrie pour qu'un jour nouveau s'élève sur notre pays. Nous nous inclinons devant la mémoire de tous les soldats et combattants sans exception
tomber au champ d'honneur. La crise post-électorale passée, nous, militaires de Côte d'Ivoire, avons le devoir de réconcilier les Ivoiriens avec leur armée. Nous savons cependant que la tâche ne sera pas facile, car les Ivoiriens ont besoin de sécurité, d'une armée au service de tous, disciplinée et forte. En un mot, les Ivoiriens ont soif de paix. Nous voulons, Excellence, Monsieur le Premier ministre, ministre de la Défense, nous mettre entièrement à votre disposition au service de la Côte d'Ivoire, de l'ensemble des Ivoiriens et des peuples vivant en Côte d'Ivoire. Nos admirations au général de division Soumaïla Bakayoko ainsi qu'à l'ensemble des autorités militaires. La discipline faisant la force principale de l'armée, notre disponibilité, comme par le passé, restera entière. Mon général, nous vous savons rigoureux et homme de métier, attentif aux préoccupations de la troupe. C'est avec enthousiasme que nous travaillerons au retour urgent et définitif de la sécurité. La compétence sans autorité, disait Gustave Le Bon, est aussi impuissante que l'autorité sans compétence. L'interdépendance de ces deux notions est la base de la responsabilité. Mon général, ordonnez et nous exécuterons. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Fermez le banc. À la suite du commandant Fofié Kouakou, le général de division Gaston Wassena Kone est à présent invité à livrer son message. Je voudrais, Monsieur le Premier ministre, ministre de la Défense, au nom de tous mes frères d'armes qui, atteints par la limite d'âge, ont fait valoir leur droit à la retraite depuis belle lurette et qui, par votre seule volonté, sont ici présents aujourd'hui, vous exprimez toute notre gratitude pour le grand honneur que vous nous faites en nous demandant non pas d'assister en spectateur à cette belle et grandiose cérémonie militaire, mais d'y participer pleinement en prenant la parole devant la troupe en tant qu'ancien de l'armée. Ce geste de grande considération de votre part pour nos modestes personnes nous va droit au cœur, car il nous démontre et nous convainc que la nation ne nous a pas relégués aux oubliettes. Nous ne pouvions passer sous silence une aussi grande marque de considération et de sympathie de votre part à notre endroit sans vous témoigner notre infinie reconnaissance. Nous vous disons du fond du cœur un très grand merci. Vous nous demandez, en qualité d'anciens et dans le cadre de la politique de réconciliation prônée par Monsieur le Président de la République,
Son Excellence M. Alassane Ouattara, de donner des conseils d'usage à nos jeunes frères d'armes. C'est avec une immense joie, une grande émotion et un réel plaisir que nous avons accepté et de très bon cœur cette exaltante mission. Avec donc votre permission, je voudrais, en ma qualité de grand ancêtre de l'armée ivoirienne, c'est-à-dire le général le plus ancien de tous les généraux vivants de ce pays, m'adresser à mes jeunes frères d'armes, encore sous le drapeau, ce beau drapeau, orange, blanc, vert, que jeune sous-lieutenant, j'ai eu le plus grand honneur de ma vie de hisser sur l'esplanade de l'Assemblée nationale à la place du drapeau français, bleu, blanc, rouge, le 7 août 1960 à 0 heure, au moment où le président Félix Houphouët-Boigny proclamait solennellement l'indépendance de notre pays, la Côte d'Ivoire. Chers jeunes frères d'armes, l'histoire nous apprend que depuis l'Antiquité, les nations, pour vivre en paix, ont toujours eu recours à une armée forte et disciplinée, aimant sa patrie par-dessus tout et prête à la défendre contre toutes sortes et toutes formes d'agression. Pour réussir cette noble et palpitante mission, l'armée doit être disciplinée. Et vous avez appris que la discipline est la force principale des armées. Une armée indisciplinée n'est plus une armée, mais une horde mouvante qui, sans aucune retenue, se livre aux raquettes, au pillage, au saccage, au maraudage, au braquage, au brigandage, au viol et au meurtre. Notre pays, la Côte d'Ivoire, n'a pas besoin de cela. La Côte d'Ivoire a besoin d'une armée républicaine au seul service de la République, et la population doit se reconnaître dans son armée. Pour ce faire, vous les chefs aux différents échelons de la hiérarchie avez un rôle capital à jouer, car toute unité d'une armée est à l'image de son chef. Le chef doit donc projeter en direction de ses hommes une image qui rassure, qui convainc, qui force l'admiration, le respect et en impose en toutes circonstances. Il ne doit pas être coupé de ses hommes dont il doit partager